Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Alors, je reviens encore, toujours sur les déclarations prophétiques, ou bien les proclamations prophétiques, ou bien les décrets prophétiques. Donc, quand les gens disent « je déclare, je proclame sur ta vie », voilà, parce que j'avais fait la première partie où j'ai dit les mensonges des déclarations prophétiques. Alors, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a quand même beaucoup de frères, beaucoup de personnes qui ont vraiment apprécié cette vidéo parce que ça leur a ouvert les yeux, ça leur a permis de comprendre beaucoup de choses, je le vois dans les commentaires. Mais il y a aussi certaines personnes qui se posent des questions parce qu'il y a des frères qui veulent vraiment bien comprendre parce que souvent ils citent des versets, ils prennent des exemples, des versets dans la Bible et ils disent mais voilà ce que la Bible dit, voilà tel verset qui dit, donc est-ce que ça ne veut pas dire qu'on doit faire cela, est-ce que cela ne veut pas dire qu'on doit faire des déclarations prophétiques? Voilà, donc je me suis dit, bon, comme ce sont des frères qui veulent connaître la vérité, comme ce sont des sœurs qui se posent des questions, qui sont souvent légitimes. Pourquoi? Parce que on les a tellement enseigné des choses, on les a tellement montré des versets, en faisant sortir ces versets-là hors de leur contexte, que souvent ils pensent que les déclarations prophétiques, ou les proclamations prophétiques, ou les décrets prophétiques, ils pensent que ça vient de Dieu, ils pensent que c'est la vérité. Voilà. Donc, moi, mon devoir, chers frères et sœurs, c'est de vous expliquer les Écritures pour que vous puissiez connaître la vérité qui va vous affranchir. Voilà. Donc, j'ai pris note de vos préoccupations, j'ai pris note des versets que vous avez, ou bien des passages auxquels vous faites souvent référence. Et je fais cette deuxième vidéo pour vraiment vous éclairer, pour vraiment vous expliquer les versets que vous citez sans forcément comprendre le sens de ces versets. Amen. Voilà. En tout cas, moi, je suis dans la joie de voir que il y a des gens qui sont délivrés pour que le Seigneur utilise ce que nous faisons pour vraiment ouvrir les yeux de ses enfants. Parce que l'œuvre que nous faisons, c'est même pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui met sa parole dans notre bouche. Voilà. Moi-même, souvent, quand je fais des vidéos, je vous assure que quand je rejoue ces vidéos, je suis souvent même étonné. Je me dis, mais d'où me viennent ces inspirations? D'où me viennent tous ces enchaînements, toutes ces explications, toute cette inspiration? Parce que, frère, je vais vous dire, je ne prends pas du temps à m'asseoir à écrire tout un long texte de message pour venir vous prêcher. Je prends juste les grandes lignes et quand je me mets, l'inspiration me vient comme ça. Donc, je me dis, vraiment, c'est Dieu qui fait son œuvre au travers de nous. Nous ne sommes que des instruments. Et nous sommes vraiment heureux de voir qu'il y a des gens qui sont vraiment délivrés, de voir qu'il y a des gens qui connaissent la vérité, de voir qu'il y a des gens qui comprennent les choses de Dieu. Voilà, il y a une dame même qui m'a écrit, qui m'a dit « Ah frère, vraiment je bénis le Seigneur parce que je suis tombé sur votre vidéo ce matin et je me posais des questions parce que j'ai expliqué mon problème à certains hommes de Dieu. Ils m'ont fait faire des déclarations, ils m'ont fait faire des semences, ils m'ont fait bâtir des hôtels. Mais vraiment, ça ne va pas. En tout cas, et je voulais que Dieu me donne une réponse. Et quand je suis tombé sur cette vidéo, ça a été vraiment une réponse pour moi. Voilà ce qui cause notre joie. Voilà notre joie. Nous ne cherchons pas la popularité, nous ne cherchons pas l'argent. Mais nous voulons que les gens soient vraiment libres, que les gens puissent vraiment connaître la vérité qui va les affranchir. Voilà notre joie. C'est vrai aussi qu'il y a toujours des gens qui vont vraiment nous combattre. Des pasteurs, des soi-disant experts, certaines personnes qui font ce que nous dénonçons et donc souvent qui sont vraiment mal à l'aise, donc ils vont venir nous dénigrer, ils vont venir faire des commentaires bizarres. Bon, comme moi je l'ai dit, moi quand c'est comme ça, je ne perds pas mon temps, je supprime les commentaires, je les bannis de ma page parce que je n'ai pas le temps pour répondre à tout le monde. C'est vrai que souvent je réponds à quelques-uns quand je vois que peut-être ils ne sont pas, ou bien leurs commentaires c'est pas pour se montrer qu'ils sont des experts, ok, mais il y a des gens qui peuvent poser des questions parce qu'ils veulent comprendre, donc à ceux-là, on fait l'effort de répondre. Voilà. Mais quand on voit des gens qui viennent là, il y a même quelqu'un qui m'a menacé, qui dit, qui dit que tu risques de subir la colère des vrais prophètes de Dieu. Je lui ai dit, personne dans ce monde
Aucun homme dans ce monde, soi-disant vrai prophète de Dieu, ne peut maudire un véritable enfant de Dieu. C'est impossible. Voilà. Un enfant de Dieu, personne ne peut maudire. Donc frère, vraiment n'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés. Ok? Jésus est mort pour vous. Dieu n'a pas épargné son Fils unique. Jésus est venu dans ce monde. Il est mort pour vous. Il a donné sa vie pour que vous soyez sauvés. Ok? Parce qu'il vous aime. Parce qu'il veut que vous soyez avec lui au paradis. Donc, si tu crains Dieu, personne ne peut te maudire. Même s'ils veulent, n'ont qu'à aller réunir tous les démons de la terre. Ils n'ont qu'à invoquer le diable en personne. Satan ne peut pas te maudire. Les démons ne peuvent pas te maudire. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Je vais vous raconter une histoire. Dans la Bible, l'histoire de Balaam. Il y avait un roi qu'on appelait Balak. Un roi païen qu'on appelait Balak. Et quand il a vu le peuple d'Israël, qui était un peuple nombreux, il a eu peur parce qu'il voyait que ce peuple allait le détruire. Donc il allait appeler un devin pour venir maudire le peuple d'Israël. Et ce devin-là s'appelait Balaam. Et quand Balaam est venu, quand Balaam a regardé le peuple d'Israël, il dit, ce peuple-là ne peut pas être maudit. C'est un peuple béni. Balaam va dire à Balak que ce peuple-là ne peut pas être maudit parce que c'est un peuple béni. Et il a dit, l'enchantement et la divination ne peut rien contre Jacob, contre Israël. Si je veux dire ça de façon simple, la sorcellerie, l'enchantement, l'envoûtement, les mauvais sorts ne peuvent rien contre Israël, contre Jacob, contre le peuple de Dieu. Il dit ce peuple, on ne peut pas les envoûter, on ne peut pas les lancer des mauvais sorts, on ne peut pas les maudire, parce que c'est un peuple béni. Frère, n'ayez pas peur. Aucun faux prophète ne peut vous maudire. Personne dans ce monde ne peut vous maudire si vous êtes réellement un véritable chrétien qui craint le Seigneur. Donc n'ayez même pas peur. Donc vous voyez, moi quand je vois ces gens de menaces, ça me fait rire. Je me couche et je dors. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Personne ne peut maudire un véritable enfant de Dieu. C'est impossible. Alléluia. Voilà. Donc, nous allons vraiment répondre à la préoccupation de nos frères, la préoccupation légitime de nos frères qui veulent vraiment bien comprendre, qui veulent vraiment être davantage éclairés. Voilà, parce que les temps dans lesquels nous sommes, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous ne lisez pas votre Bible, les gens vont vous tromper. Parce qu'il y a beaucoup de fausseté, beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations dans le milieu chrétien aujourd'hui. Alors, donc je fais cette deuxième vidéo parce qu'il y a des frères qui ont voulu bien comprendre, qui m'ont posé des questions en commentaire. J'ai eu à répondre à pas mal d'entre eux. Mais j'ai préféré faire cette vidéo encore pour revenir et leur expliquer un certain nombre de choses parce qu'il y a des frères qui ont posé des questions normales. Ok, des questions qui sont vraiment légitimes et en prenant certains passages de la Bible parce que c'est ce que on leur a souvent dit, c'est ce qu'on leur a souvent fait, on leur a souvent montré comme étant des passages qui justifiaient les déclarations prophétiques, qui justifiaient les décrets prophétiques. Et donc, c'est pour eux que je fais cette vidéo, pour encore essayer de les éclairer et prendre ces versets-là et prendre ces passages bibliques-là que souvent ils prennent sans forcément comprendre le fond des choses. Vous savez, le drame aujourd'hui, c'est que les gens viennent, ou bien beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu viennent, ils vous prennent des versets dans la Bible comme ça. Ils vous prennent des bouts de phrases, ils vous prennent 2 ou 3 versets dans un long texte, dans un long passage. Et au lieu de vous expliquer le contexte dans lequel ces versets-là sont donnés, ils ne vous expliquent pas. Ok? Ils vous jettent ces versets-là à la figure, ou bien ils tordent carrément le sens. Et vous avez l'impression que c'est vrai, que c'est oui, c'est vrai. Ok? Il y a par exemple des frères ou bien des sœurs qui m'ont dit, mais la Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça c'est la Bible qui le dit. Ok? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai.
Frère, voilà. Donc tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans certains commentaires. Mes frères, on va aller dans la Bible pour expliquer comment on doit comprendre ce verset. Il y a d'autres même qui disent que oui, Josué a dit au soleil de s'arrêter, a déclaré, a proclamé, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'est arrêté. Élie a fait descendre le feu du ciel. Ok? Il a ordonné, le feu est descendu. Donc ça, ce sont des déclarations, ce sont des décrets prophétiques. Donc voilà des exemples dans la Bible. Donc on va expliquer. On va expliquer. Parce qu'il ne s'agit pas de venir dire les versets. Mais il faut comprendre ce que cela veut dire. Ouais, il faut comprendre. Parce que les gens peuvent venir vous dire des versets puis vous tromper. Je vous ai donné un exemple simple. Ok, dans certaines de mes vidéos, j'ai dit, regardez, le diable est venu tenter Jésus en prenant des versets dans la Bible. Vous savez, quand le diable est venu tenter Jésus dans le désert, ok, la Bible dit que l'esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Quand le diable est venu le tenter, parmi les tentations, il y a eu un moment où le diable lui a dit, jette-toi du haut du temple, parce qu'il est écrit. Et le verset que le diable a cité, c'est un verset qui se trouve dans le psaume, ou bien les versets que le diable a cités se trouvent dans le psaume 91, où il a dit, il donnera des ordres à ses anges, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà un verset que le diable est venu citer devant Jésus pour dire à Jésus, faut te suicider. Jette-toi du haut du temple et meurs, parce que Dieu a dit qu'il va envoyer ses anges pour te prendre sur les mains. C'est dans la Bible, c'est écrit. Mais vous savez, Jésus connaissait tellement la parole de Dieu. Jésus a dit au diable, Satan, il est aussi écrit. Il dit, Satan, tu as dit qu'il est écrit. Hein? Ok, moi je ne discute pas. C'est vrai, c'est dans le psaume 91. Mais sache que Satan, il est aussi écrit. Frère, vous comprenez? Donc ça veut dire que quelqu'un peut venir prendre des versets dans la Bible et vous tromper. Quelqu'un peut venir prendre des passages dans la Bible et vous pousser à faire des pratiques, à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Voilà l'exemple. Nous allons commencer. Prenons par exemple le verset de par exemple Jean 14, le verset 13 où Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Regardez très bien ce verset, Jean 14, le verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà un verset. Donc, si on comprend, si on s'arrête là et qu'on comprend ce verset-là de façon littérale, ça veut dire que n'importe quoi que je demande à Dieu, au nom de Jésus, Jésus va le faire. On est d'accord? Si on comprend de façon littérale. Donc, ça veut dire que si je m'assois, je dis, Seigneur Jésus, je sais que rien n'était impossible. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Mais Père, vraiment, je veux que le 21 janvier 2021, au lieu que ça soit Donald Trump ou bien Joe Biden qui soit le président des États-Unis, je veux que moi je sois investi président des États-Unis au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Je déclare, je proclame cela sur ma vie. Que Seigneur, je déclare, je proclame, je déclare, je proclame, je décrète que je serai le président, le prochain président des États-Unis au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous croyez? Frère, mettons les choses à terre. Est-ce que vous croyez que le 21 janvier, je serai investi président des États-Unis? Donc quand la Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, il faut comprendre ce que ça veut dire. Beaucoup de personnes font une lecture superficielle de la Bible. Ils font une lecture superficielle. Il faut comprendre. Parce que quand on vient, il est aussi écrit. On va faire comme Jésus. Il est aussi écrit dans Jacques, chapitre 4, le verset 3.
qu'est-ce que Jacques dit? Vous demandez et vous ne recevez pas. Et pourquoi vous ne recevez pas? Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Même quand, on peut même commencer à lire à partir du verset 22. Il dit, au verset 2, Jacques 4, verset 2, il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous voyez, d'abord il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ok, donc il y a des gens qui ne possèdent pas parce qu'ils ne demandent pas. Ça c'est vrai. Maintenant il dit, vous demandez. Donc il y a des gens qui demandent. Eux ils ne sont pas comme ceux qui ne demandent pas. Eux ils prient, eux ils demandent, eux ils jeûnent, eux ils demandent. Vous demandez et vous ne recevez pas. Maintenant, pourquoi vous ne recevez pas? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, ça veut dire que Dieu n'exauce pas n'importe quelle prière. Quand tu fais Dieu n'exauce pas les prières comme ça. Ou bien, c'est pas parce que Jésus a dit tout ce que vous allez demander à mon nom, je le ferai, que moi, je peux venir demander tout ce que je veux. Selon mes désirs, selon mes passions. Et puis, Dieu va exaucer, non? Parce que quelqu'un qui, si je dis je vais être président des États-Unis, ça ce sont mes fantasmes, ce sont mes désirs, ce sont mes passions. Dieu n'exauce pas mes passions. Dieu n'exauce pas mes désirs qui ne sont pas en accord avec sa parole. Dieu n'exauce pas. Dieu n'exauce pas nos passions. Voilà, parce que tu n'as rien à faire, tu es content, tu veux être président des États-Unis, tu viens, tu déclares, tu décrètes que je serai le président des États-Unis. Si tu veux, il faut aller décréter 1 million de fois que tu seras président des États-Unis. Dieu ne va jamais t'exaucer. S'il ne t'a pas destiné à être le président des États-Unis, voilà, il faut que ça soit clair. Donc, frère, donc quand la Bible dit tout ce que vous demanderez, je le ferai, il faut comprendre. Parce que même si moi je m'arrête tout à l'heure, j'ai dit Seigneur, au nom de Jésus, je déclare, je proclame que tous mes ennemis meurent. Que tous mes ennemis meurent, qu'ils tombent dans la force que eux-mêmes ils ont creusé. Je décrète, je déclare cela sur ma vie. Comme dans beaucoup d'églises aujourd'hui, vous avez des gens qui prient contre les sorciers pour que les ennemis de leur famille puissent être tués, pour qu'ils meurent, retour à l'envoyeur, pour qu'ils soient tués. Frère, Dieu n'exauce pas de telles prières. Pourquoi? Parce que la Bible dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Voilà. Même ton ennemi, il doit aussi aller au ciel. Donc ce n'est pas la peine de dire, Seigneur, que mes ennemis tombent dans la fosse. On peut prier contre le diable, on peut prier contre les démons, on peut prier contre les œuvres maléfiques, contre les pièges, même de nos ennemis qui veulent nous détruire. On peut prier pour que Dieu détruise tout ça. Mais un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui prie pour que les gens meurent physiquement. Parce que la Bible dit que nos ennemis, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que les hommes physiques ne sont pas nos ennemis, mais c'est le diable, ce sont les démons. Parce que si tu tues un sorcier physiquement, tu n'as rien fait. Parce que l'esprit de la sorcellerie va quitter en lui et il va rentrer dans une autre personne et la personne va continuer à tuer les gens. Donc si un sorcier meurt physiquement, tu n'as rien fait. C'est pour cela que la Bible dit que nos véritables ennemis, c'est le diable, les démons, les puissants des ténèbres, l'esprit de la sorcellerie qu'on doit commencer. Ce n'est pas les hommes qu'on doit chercher. On ne doit pas prier pour que les gens meurent. Donc frère, c'est pour vous dire que nous devons comprendre les Écritures. Quand la Bible dit que tout ce qu'on lui demande, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que je me lève un matin, je décrète ce que je veux, mes passions, mes désirs. Et puis Dieu va exaucer nous. Dieu n'exauce pas nos passions, Dieu n'exauce pas nos désirs. Tout ce que nous demandons mal, qui est contraire à sa volonté, il ne l'exauce pas. Amen. Ensuite, il y a eu un autre verset que les gens ont souvent cité, où Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 18, le verset 18, où Jésus dit, Matthieu 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.
L'autre erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils prennent des versets, et puis ils ne cherchent pas à comprendre le contexte du verset. Parce qu'un verset pris hors de son contexte, comme on le dit souvent, ça devient un prétexte. Dans quel contexte Jésus a donné ce verset? On va commencer à lire, à parler du verset 15 pour comprendre le contexte. Jésus dit au verset Matthieu 18, verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 personnes. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, il sera pour toi comme un païen et un publicain. » Verset 18, maintenant, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Qu'est-ce le contexte? Si on veut être fidèle à ce texte, le contexte dans lequel Jésus a dit ça, c'est par rapport à un frère qui vit dans le péché, qui a péché contre toi, qui fait ce qui est mal. Et donc tu vas le voir, tu lui dis, frère, ce que tu fais, c'est pas bon, il faut changer. Il ne t'écoute pas. Ensuite, tu dis, bon, comme il ne m'a pas écouté, je vais prendre 2 ou 3 personnes avec moi, on va aller le voir. Peut-être qu'il va nous écouter ensemble. Il ne vous écoute pas. Ensuite, vous allez dire ça à l'église. Ça dit que vous allez dire ça aux responsables d'église, aux anciens, aux pasteurs, pour leur dire, ah, pasteur, voilà, voilà. Donc, l'église l'appelle, les responsables de l'église l'appellent. On lui dit, frère, il faut changer de vie. Il ne veut pas les écouter. Maintenant, Jésus dit que s'il n'écoute plus l'église, qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain. C'est-à-dire que quand l'église prend la décision pour dire que telle personne est désormais un païen, ou bien quand l'église excommunie une personne avec raison, parce qu'il vit dans le péché, parce qu'il ne veut pas changer, parce qu'il vit une mauvaise vie, cette décision de l'église est liée dans le ciel. Ça veut dire qu'elle est acceptée dans le ciel et approuvée dans le ciel. Maintenant, si l'église peut-être l'amène à raisonner, qui reconnaît son tort, qui change de vie, qui se repent, qui demande pardon à l'église, et que l'église le pardonne, cette décision de l'église est aussi acceptée dans le ciel, est aussi approuvée dans le ciel. Voilà le contexte. Donc quand l'église se réunit pour prendre une décision justifiée, valable, ou bien quand l'église se réunit pour prendre une décision conduite par l'Esprit de Dieu, cette décision-là est liée dans le ciel. Quand l'église aussi délie quelque chose, cela aussi est délié dans le ciel. Voilà le contexte. Vous voyez comment les gens souvent font sortir les choses hors de leur contexte. Ils donnent des explications qui ne tiennent pas. Maintenant, on peut aussi étendre cela en comparaison avec d'autres versets. C'est-à-dire que quand je lis par exemple Luc chapitre 10-19 où Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. » Et que je colle ça avec ça, je peux me dire, bon, ça veut dire que je peux aussi prendre autorité et pouvoir sur les démons, sur les sorciers, sur les mystiques. Donc si je lis quelque chose, si je prends autorité et pouvoir sur les démons, sur les œuvres du diable, que je les détruis, que je les lis, dans le ciel aussi cela est lié, cela est détruit. Parce que Jésus m'a donné le pouvoir. Ok? Donc ça veut dire qu'on peut appliquer ce verset-là aussi sur les démons, sur les sorciers, sur les mystiques. On peut prendre autorité et pouvoir. Ça, c'est normal. Mais personne ne peut prendre autorité et pouvoir sur Dieu. Personne ne peut prendre autorité et pouvoir sur les bénédictions de Dieu. Donc, les bénédictions de Dieu, on ne se lève pas comme ça pour les décréter. Personne n'a sur la terre le pouvoir de décréter la bénédiction de Dieu. Seul Dieu seul a le pouvoir de décréter, d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Et cela vient. Seul Dieu a ce pouvoir. Amen. Moi, je ne peux pas me lever pour dire voilà, moi je ne peux pas me lever puis je dis des choses dans le vide, je déclare, je décrète sur ta vie, je déclare, je décrète sur ta vie, la bénédiction, je déclare, je décrète sur ta vie. Parce que quand tu dis tu déclares, tu décrètes, tu n'es plus en train de demander, tu es en train de commander, tu es en train d'ordonner, tu es en train de prendre une position d'autorité.
On peut prendre autorité sur les démons, mais on ne prend pas autorité sur Dieu. On ne prend pas autorité sur la bénédiction de Dieu. Amen. Ça, il faut vraiment comprendre cela. Donc quand on vient à Dieu, il faut qu'on soit humble. On prie Dieu, on lui dépose nos requêtes. Dieu regarde, il peut dire ça j'exauce, ça je n'exauce pas. Ça j'exauce, ça je n'exauce pas. C'est lui qui est souverain. Personne ne lui impose quelque chose. On plaide notre cas devant lui et il nous exauce ou pas. Je déclare, je décrète. Dieu n'est pas ton serviteur. Amen. Faisons attention. Maintenant, on va aller un peu vite. Je vais prendre l'exemple de Josué et puis on va s'arrêter là. Voilà un autre passage que les gens utilisent où les gens disent Josué a par exemple dit au soleil, il a décrété, il a déclaré sur le soleil, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Donc ils disent que oui, Josué a décrété, il a déclaré prophétiquement que le soleil s'arrête sur Gabaon et le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Frère, je le répète et je le dis. Si vous ne lisez pas la Bible sérieusement, les gens vont vous égarer. Et le diable va venir prendre des versets dans la Bible et puis vous tromper comme il a fait avec Jésus. Lisons la Bible correctement. Donc on va lire ce texte pour comprendre. Et arrêter de croire en des choses qui ne sont pas vraies. Josué chapitre 10, le verset 12. On va lire du verset 12 au verset 14. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël. On dit Josué parla à l'Éternel. Josué parla à l'Éternel. Josué ne s'est pas levé comme ça parce qu'il avait beaucoup mangé, parce qu'il était content, ou bien parce qu'il voulait faire plaisir au peuple. Il ne s'est pas levé comme ça pour dire soleil, arrête-toi sur Gabaon. Parce qu'il voulait montrer qu'il était puissant, bien parce qu'il voulait faire plaisir au peuple. Non. Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Verset 13, le soleil s'arrêta, la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Regardez le verset 13, verset 14, qui va nous intéresser. Il n'y a point eu de jour. Frère, écoutez très bien. Parce que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils déforment les Écritures. Il n'y a point eu de jour comme celui-là. Ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Je reprends. Il n'y a point eu de jour comme celui-là. Ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car, et quand la Bible fait une phrase, quand la Bible dit une phrase et que la Bible met car, la Bible est en train de donner les raisons. Car l'Éternel combattait pour Israël. Ça veut dire que quand Josué va dire soleil, arrête-toi ce Gabaon, d'abord c'est à Dieu qui s'adressait. Sous l'inspiration du Seigneur. Parce qu'il a parlé à l'Éternel. Et ensuite, sous l'inspiration du Seigneur, il a dit soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et Dieu va réellement l'exaucer. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'avant ça et après ça, Dieu n'a jamais écouté la voix d'un homme comme ça. Mais pourquoi cette fois-ci, Dieu va écouter ce que Josué a dit? Parce que l'Éternel combattait pour son peuple. Et Dieu voulait effectivement que le soleil puisse suspendre sa course pour que ces Amoréens-là soient complètement détruits et que le peuple d'Israël puisse avoir la victoire dans cette guerre. C'est pour cela que Dieu a écouté Josué. Ça veut dire que si Josué s'était levé un bon matin, qu'ils n'étaient pas en guerre, il n'y avait rien, parce qu'il a mangé, il est content, il se lève, il dit soleil, arrête-toi sur Gabaon. Dieu n'allait jamais l'écouter. Lisons la Bible correctement. Lisons la parole de Dieu. Et la Bible même précise.
Dieu n'a jamais écouté un homme comme cela, ni avant, ni après. Donc moi, je ne peux pas me lever aujourd'hui, parce que, imaginez, je me lève et puis je dis, bon, comme Josué a proclamé, il a déclaré que le soleil s'arrête sur Gabon, que le soleil... Donc, moi aussi, je me lève, je dis, soleil, arrête-toi pendant 24 heures. Dieu va m'écouter? Jamais. Le soleil va continuer sa course. Donc, quand les gens viennent prendre des tests et qu'ils vous vendent des illusions, faites attention. Frère, je vais vous dire une chose. Toute déclaration qui n'est pas inspirée par Dieu, qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, est de nul effet devant l'Éternel des armées, devant le Dieu d'Abraham, devant le Dieu d'Isaac, devant le Dieu de Jacob. Même quand vous regardez Moïse, vous voyez que Moïse a fendu la mer Rouge en deux. Vous voyez combien de fois Moïse a frappé le peuple juif, le peuple d'Égypte, le peuple égyptien, de tous les prodiges. Mais vous pensez que Moïse se levait comme ça pour déclarer? C'est quand l'Éternel lui disait, va dire ça. Il dit, bon, va dire à Pharaon que le Nil va se changer en sang. Va dire à Pharaon. C'est Dieu qui disait à Moïse, va dire. Moïse ne se levait pas comme ça. Moïse ne s'est pas levé pour dire, mer Rouge, divise-toi en deux. Je déclare, je proclame, mer, divise-toi. Non, si Moïse avait fait ça sans l'ordre de Dieu, rien n'allait se passer. C'est pour cela que ces genres de gens, que ce soit les Moïse, que ce soit les prophètes, même le cas même de Élie que les gens prennent, c'est pareil. Ce n'est pas des gens qui se lèvent pour faire des déclarations que vous appelez prophétiques. Ce sont des gens poussés par l'Esprit de Dieu qui disent des choses. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit dans les églises, c'est ce que la Bible appelle les paroles agréables. C'est-à-dire que parce que la Bible nous dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ok, écoutez très bien, la Bible dit, les gens vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables, donc ils vont se donner une foule de docteurs qui vont leur enseigner des choses qu'ils ont envie d'entendre. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Donc quand vous voyez un pasteur qui vient, je déclare, je proclame sur ta vie, je décrète sur ta vie, tu seras élevé, tu auras beaucoup d'argent, tu seras prospère. Ce sont des paroles agréables. Ce n'est pas des paroles inspirées par Dieu. Ce sont des paroles agréables qu'ils disent pour vous faire plaisir. Mais voilà, même chaque année on déclare sur votre vie. Est-ce que votre situation change? Non. C'est là pour que c'est du mensonge. Donc, chers frères et sœurs, faites beaucoup attention. Je suis vraiment revenu là-dessus pour essayer encore d'expliquer, pour que les gens comprennent, qu'ils arrêtent de se faire manipuler. Amen. Faisons attention. Parce que, vous voyez, vous pouvez aller voir un pasteur, il peut prier pour vous. Et pendant qu'il est en train de prier pour vous, individuellement, Dieu peut lui mettre à cœur de faire des prières spécifiques pour vous. Individuellement. Parce que même quand vous regardez, et comme on appelle Jacob qui a béni ses enfants, Jacob n'a pas appelé tous ses 12 enfants pour proclamer des paroles sur leur vie en général. Non, il a pris chacun et il a prié individuellement. Et quand vous regardez les prophéties ou bien les paroles qu'il a prononcées sur chaque de ces, c'est vraiment chacun de façon spécifique sous l'inspiration de Dieu au soir de sa vie. Jacob pouvait appeler tous ses enfants pour dire, je déclare, je proclame sur votre vie ensemble. Et donc, quand vous voyez des gens qui se mettent là devant une foule, pour dire, je déclare, je proclame, mais parmi cette foule-là, quand vous dites, vous déclarez, vous proclamez, il y a des gens qui pensent que vous êtes en train de prophétiser sur leur vie. Il y a d'autres qui disent, je reçois, je prends, je reçois, je prends. Mais vous ne leur dites pas que cette prophétie, ce n'est pas pour toi, c'est pour telle dame. Vous ne leur dites pas. Donc, eux tous, vous les maintenez dans une illusion. Vous faites croire que tout ce que vous êtes en train de déclarer, c'est pour tous ceux qui sont dans cette salle. C'est pour tout le monde. Vous jouez sur les émotions. Vous jouez sur les sentiments. Vous leur vendez des illusions. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a dit non, quand on déclare, c'est ceux qui sont dans les dispositions qui reprennent la bénédiction. Ça, c'est de la manipulation. Parce que quand tu dis, frères et sœurs, je déclare, je proclame sur votre vie, vous allez être bénis, vous allez être prospères. Mais tous ceux qui sont dans la salle là pensent que c'est pour eux. Donc chacun dit, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois.
Et donc après, quand ça ne se réalise pas dans leur vie, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, mais Dieu est menteur. Donc ce prophète-là, oui, mais voilà, ça fait des années, vous déclarez, mais je ne vois pas. Mais parce que c'est de la manipulation. Venir déclarer des paroles devant toute une foule, que vous appelez des décrets, des déclarations prophétiques. Des gens il y a d'autres qui vivent dans le péché, il y a d'autres même qui ne craignent pas Dieu, il y a d'autres même qui ne connaissent même pas Jésus. Vous déclarez. Vous les manipulez parce que vous voulez qu'ils vous donnent de l'argent pour vous enrichir. Voilà. Et le 31 décembre arrive, vous allez voir la manipulation. Ça, c'est le mois des déclarations prophétiques. Vous venez faire des semences pour posséder l'année 2021. Venez faire des hôtels, venez bâtir. Venez faire des semences pour que Dieu protège l'année 2021, pour que Dieu vous protège. Tout ça, c'est de la manipulation. Ne tombez pas dans ce jeu-là. Voilà. Amen. Donc, chers frères et sœurs, je suis revenu là-dessus encore pour essayer de vous expliquer un certain nombre de choses pour que ceux qui veulent comprendre puissent comprendre. Donc, shalom et à la prochaine.